Move. Alex Nassar. Move 13 Actu. 13-14 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin, une Zoombactu 4.0 carrément, puisque tu t'intéresses au nouveau concept d'Amazon qui vient d'ouvrir le premier magasin Amazon Go. C'est un supermarché totalement automatisé, donc sans caisse, donc sans caissier. C'est ça, c'est ouvert depuis hier à Seattle et donc concrètement, comment ça marche ? Tu rentres dans le magasin, tu scannes ton appli Amazon à l'entrée et puis tu prends ce que tu veux et tu t'en vas. Jusqu'à hier, on appelait ça du vol. Mais avec le système de caméra et de géologue archi complexe d'Amazon, ça te débite directement sur ton compte. C'est potentiellement une révolution, mais comme d'autres innovations cette année, en vrai, c'est de la merde. Oui, j'annonce direct. Oui, c'est bien, mais t'as raison. Les innovations technologiques de 2018, totalement inutiles, selon Guérin, c'est tout de suite, après notre sponsor, bien sûr. La Zoombactu vous est offerte par Trinder, le premier site de rencontre pour pécho au wagon-bar lors de vos longs voyages en train. Trinder, la vache. Mais ça peut trop marcher. Ah ouais, grave. Moi, j'invente des trucs utiles. Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. On va donc commencer par Amazon Go. Guérin, c'est incroyable si ça se développe. Plus de files d'attente à la caisse. Alors c'est incroyable, c'est vrai, quand t'es client, sauf quand t'es caissier ou caissière, parce que tu es au chômage. En réalité, il faut des gens en plus dans ces magasins pour ramener les produits en rayon, parce que les produits ne viennent pas tout seuls, et pour vérifier les pièces d'identité des gens qui achètent de l'alcool par exemple. Voilà, donc tu passes d'un taf de merde à un taf encore plus nul, où en plus tu vois presque personne dans le hangar. Mais attends, Amazon va aussi devoir recruter des gens quand même pour la maintenance informatique par exemple. Mais c'est tout un, tu vois. Excuse-nous la Startup Nation. Non, je sais pas. Mais en fait non, parce que Josiane et Manu qui se sont pété le doigt à porter des packs d'eau pendant 10 ans, ils vont pas devenir webmaster gratos en 2 jours. Avec des tutos YouTube. Non. Eux, comme d'hab, ils vont se faire carotte par des gosses sortis d'école à 8000 balles. Et puis de toute façon, Amazon Go, ça ne sert à rien, puisque ça existe déjà. Alors, c'est-à-dire, ça existe déjà. Eh ben oui, ça s'appelle Amazon. Tu peux acheter de la bouffe sur internet sans faire la queue. Tu peux le faire directement assis dans le bus. À quoi ça sert de faire un site internet dans la vraie vie ? Ça ne sert à rien. C'est ça le futur que vous voulez ? On a fini le jeu. On a fini le jeu. On revient jusqu'à avant. On va faire des Facebook en real life avec des gens. S'il te plaît, Lise, tu peux devenir mon ami. Voilà. Et des bars, des gens vont double taper des culs quand ils aiment. J'adore. Je fais un cœur. On n'a pas signé pour ça. C'est la même chose avec toutes les inventions cette année en plus. Alors c'est-à-dire, il y a quel autre truc que t'as repéré ? Il y a un concurrent d'Uber aux États-Unis qui s'appelle Lyft, mais t'as aussi le Cab en France. Ils ont inventé l'an dernier un truc présenté comme hyper disruptif pour les transports. Alors tu peux commander un véhicule comme Uber, mais collectif. Il ne vient pas chez toi, mais à un point de rendez-vous prédéfini, pas loin de où tu es. Bravo les gars, vous avez inventé le bus. À 5€. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les gars. Là j'avoue, c'est un petit peu la carotte quand même. Dans quel autre domaine on se fout de notre gueule, Guérin ? Dans la bouffe par exemple. Là il y a Erta par exemple, j'ai appris ça, qui lance les knackis vegan. Oula. Mais c'est comme le beurre sans lait, ça s'appelle de l'huile, je veux dire. Ou du beurre 0% matière grasse, c'est sans lait, c'est de l'eau. Faut arrêter de trouver des noms à la con. mais ça répond un peu au nouveau mode de consommation, plus healthy, tout ça. Bien sûr, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Des knackis vegan avec du blé et des petits pois, mais qui ont un goût de porc. C'est vrai que tu te dis, il n'y a pas de merde là-dedans. Du blé qui a le goût de cochon, ça c'est du naturel. Ça arrive souvent d'ailleurs, tes cornflakes, des fois tu fais... ça sent un peu le saucisson, j'aime bien. Mais enfin, quel genre de merde tu ajoutes pour que ça ait le goût de porc ? Je dis non, et puis en vrai, si tu veux plaire aux véganes, pourquoi tu te lances dans la charcuterie ? Oui, c'est une Fais bonne des question. légumes. Ça c'est malin. Faire de la ratatouille, par exemple. Donc Knacky Erta, on reprend tout depuis le début. On se sort les doigts du cul, on fait des vraies inventions. Merci. Merci beaucoup, Guérin. Vous écoutez Move.